Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule immobilière où on va analyser ce qui nous attend dans le marché immobilier pour 2023. Sans plus attendre, on va commencer avec des articles qui ont fait manchette à la fin de janvier 2023. On va commencer avec Le Devoir, où on peut lire le pire mois de janvier depuis 2009 pour l'immobilier résidentiel. L'article du Devoir va mettre en premier plan beaucoup de statistiques par rapport à l'année dernière pour faire une comparaison du marché actuel. On va commencer avec un moins 37,1% dans les ventes résidentielles au Canada par rapport à l'an passé et une moins 3% par rapport à décembre 2022. Donc, on peut remarquer là, que les ventes ont beaucoup plus stagné durant les derniers mois par rapport à l'année dernière où que c'était bien sûr un marché d'exception qui était vraiment en feu. Par la suite, on va pouvoir remarquer une statistique quand même assez intéressante, c'est l'augmentation de l'inventaire. Donc, on a une augmentation de nouvelles inscriptions de 3,3% d'un mois à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une augmentation de l'inventaire, c'est pas compliqué. Un inventaire dans le marché immobilier, c'est le nombre de résidences qui est à vendre. Donc, s'il y a plus de maisons à vendre, il y a une augmentation de l'inventaire. Les prochaines statistiques vont être par rapport au prix médian des maisons au Canada en 2023. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est qu'il y a une baisse de 18,3% du prix de vente médian par rapport à janvier 2022. Donc, on est en ce moment à 612 204 $. D'un mois à l'autre, le prix de vente baisse de 1,8% et puis le prix de vente moyen baisse de 21% par rapport à son sommet en février 2022. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces statistiques-là, en fait, là? C'est que le prix de vente est en légère baisse là, depuis plusieurs mois, et puis d'un mois à l'autre, ça continue de baisser. La seule chose, là, c'est pas que le prix d'inscription va être plus bas. Non, le prix d'inscription reste le même. La seule chose, c'est qu'il y a moins de surenchères qui font en sorte que vous avez un plus haut prix, plus 75 000 par rapport à votre prix d'inscription, étant donné que le marché vient s'équilibrer. Les statistiques qu'on va parler maintenant, c'est par rapport à la mise en chantier des logements et des propriétés résidentielles pour janvier 2023. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire en fait? C'est qu'il y a eu 2045 habitations mises en chantier en janvier, soit une diminution de 45% par rapport à janvier 2022. Par la suite, il y a eu 1830 mises en chantier dans le logement locatif, donc un recul de 46% par rapport à janvier 2022. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour le marché locatif, étant donné qu'on est déjà dans une crise du logement. Le taux d'inoccupation au Québec est à 1,7% en ce moment. Et puis on parle là d'un marché sain locatif, eh bien entre 3 à 4%. On est deux fois plus bas. C'est très difficile pour les locataires de se trouver un logement et puis d'en trouver un selon leurs besoins, selon leur prix aussi. Un bref résumé de l'article du Devoir, c'est que le marché immobilier est en baisse depuis son sommet en février 2022, donc des légères baisses chaque mois dans le prix de vente. Étant donné que le marché se stabilise, il y a une augmentation de l'inventaire des maisons sur le marché, ce qui vient faire en sorte qu'on redevient un peu plus un marché normal. Il ne faut pas oublier aussi que le taux directeur en 2022 était au plancher dans le début de l'année 2022, donc à 0,25, ce qui a stimulé de façon vraiment énorme le marché immobilier, étant donné que tous les acheteurs étaient plus faciles de se qualifier pour l'achat d'une maison. Et puis, qu'est-ce qui a stimulé aussi le marché? Eh bien, c'était le manque de propriété, un manque d'inventaire sur le marché immobilier. Si vous voulez plus de détails pour savoir qu'est-ce qui stimule un marché immobilier, je vous invite à aller voir dans la description le lien de ma vidéo entre le marché vendeur et le marché acheteur où je parle de long et en large qu'est-ce qui stimule un marché immobilier ainsi que les deux types de marchés. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on compare dans l'article du Devoir le marché immobilier actuel au marché de 2009. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2009, on va aller voir un peu le PIB du Canada en 2009 ainsi que le taux directeur du Canada en 2009. En 2009, c'était la crise immobilière aux États-Unis, ce qui a apporté aussi une légère crise immobilière au Canada. Si on remarque le PIB en fait par habitant, eh bien on peut remarquer qu'il y a une baisse d'environ 12,5% du PIB de 2008 à 2009.
Donc, on a entraîné par la suite une baisse rapide du taux directeur pour stimuler l'économie pour se rendre jusqu'à 0,25 comme pendant la pandémie, si vous vous souvenez bien, en 2020. Le prochain article qu'on va analyser ensemble, eh bien, c'est un article de Les Affaires où qui ont essayé de prévoir ça va être quoi le taux directeur ainsi que le marché immobilier en 2023. Selon les premières statistiques qui démontrent dans l'article, il n'y aurait pas de baisse de taux avant octobre et décembre. On aurait un moins 0,25 en octobre et puis un moins 0,25 en décembre. Les économistes s'entendent à environ un taux directeur de 4% d'ici fin 2023. Les statistiques que je viens d'énoncer seraient valables si et seulement si l'inflation continue de baisser et puis que l'économie mondiale va bien. Les prévisions du gouverneur de la Banque centrale du Canada, c'est qu'il y aurait soit une légère croissance, soit une économie complètement nulle, donc ni haut ni bas, ou une légère baisse. Donc, selon lui, on serait capable d'éviter une récession où il y aurait seulement une légère récession pour un trimestre ou deux, mais on serait capable de récupérer. En résumé, l'article de Les Affaires met une prévision quand même assez optimiste pour l'année 2023 avec une baisse du taux directeur vers la fin de l'année. Mais il faut faire attention, étant donné que l'économie mondiale est très dure à prédire. Par exemple, en 2022, l'invasion en Ukraine par les Russes a occasionné beaucoup de dommages sur la chaîne de distribution ainsi que sur l'énergie. On était presque en crise énergétique du côté de l'Europe à cause des sanctions faites par l'OTAN sur les Russes. Donc, s'il y avait quelque chose qui pourrait se reproduire de la même façon, pourrait occasionner encore une fois une augmentation de l'inflation, ainsi une augmentation du taux directeur, et puis ça l'affecterait encore une fois de façon négative le marché immobilier. Le dernier article est un article du Journal de Montréal où on parle en fait de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pour mieux comprendre quelles seront les répercussions au Canada. Tout d'abord, on peut remarquer que l'inflation aux États-Unis en janvier 2023 a été de 6,4% contre 6,5% en décembre. Donc une légère baisse de 0,1, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport au taux directeur qui a constamment augmenté en 2022. Avec une aussi petite baisse de l'inflation aux États-Unis, eh bien maintenant la Fed anticipe deux hausses de 0,25 sur leur taux directeur, ce qui viendrait porter le taux à 5,25 aux États-Unis. Si jamais la hausse du taux de la Fed avait lieu, eh bien la Banque du Canada n'aurait pas le choix que de continuer la hausse de son taux directeur pour maintenir la force du dollar canadien. Sinon, eh bien, on perdrait énormément de pouvoir d'achat et puis ça aurait un gros impact négatif sur notre économie. Maintenant qu'on a fait le tour de plusieurs articles sur l'immobilier en 2023, eh bien, je vais me prononcer et faire une petite prédiction sur quoi s'attendre sur l'immobilier en 2023. Tout d'abord, je tiens à souligner que je ne suis pas Nostradamus. Donc, mes prévisions pourraient se révéler fausses, comme le marché immobilier en 2020 où on avait prédit un énorme crash et puis finalement, ça a été le meilleur marché immobilier depuis des décennies. Selon moi, ce qu'on peut s'attendre du marché immobilier en 2023, eh bien, c'est qu'à chaque mois, on va voir des légères baisses par rapport au mois dernier, donc de 1 à 2%, peut-être même jusqu'à 5%, mais d'ici la fin 2023, on va voir que ça va très se stabiliser. Donc, on va ni avoir de baisse ni de hausse, et puis par la suite, là, une légère augmentation du prix de vente ainsi que le nombre de ventes. Donc, on va vraiment avoir un marché plus stable en 2023. Ceci met fin à la capsule immobilière. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le marché actuel ainsi que le marché à venir en 2023. Et puis je vous dis à la prochaine dans un de vos futurs projets immobiliers ou bien dans une future capsule immobilière.